Scorpions, bienvenue sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023, en espérant que tout va bien pour vous. Merci en tout cas pour vos encouragements, pour ceux qui sont abonnés depuis pas mal de temps sur la chaîne, et ceux qui viennent d'arriver. Si vous passez par cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite la bienvenue. Merci aux abonnés récents, anciens. Voilà, vraiment merci de tout cœur. Si vous souhaitez en tout cas une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Vous verrez toutes les informations, le site, pour vraiment voir tout ce que vous avez besoin de savoir sur une consultation, comment ça se passe, les infos, voilà, les modalités. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc, ceci étant dit, je me connecte avec vous, les Scorpions, pour commencer votre tirage de cartes. C'est parti. Donc là, on commence avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu l'état général de ce mois de mars pour vous, Scorpion. Alors, pour le Scorpion, un message pour le Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, pour le mois de mars 2023. Voilà, la carte sort, c'est génial. Donc, vous avez une carte qui vous dit... Elle vous dit ici, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, il y a quelque chose comme des aides ici qui arrivent. Ça peut être dans le social, ça peut être dans l'amical, spirituel. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, cette carte. Mais en tout cas, vous voyez, c'est comme si vous passiez... un pont, une passerelle, et vous avez l'impression qu'il y a des obstacles difficiles, mais à entreprendre, en tout cas dans ce que vous voulez, dans votre vie, et il y a quand même quelque chose, il y a cette aide psychologique peut-être sur le plan matériel, ou en tout cas une aide avec des personnes qui pourraient vous aider, mais dans l'invisible aussi on vous soutient, on vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a vraiment comme des orbes ici, c'est vraiment... la représentation des orbes ici, quoi que vous fassiez là où vous êtes, il y a vraiment cette présence invisible qui vous enveloppe, qui vous aide, qui vous soutient, pour passer les épreuves, même si vous avez l'impression de tomber et d'aller, voilà, que c'est fragile, que ça reste fragile de traverser ce pont. Vous avez une belle protection, les Scorpions, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, vraiment c'est important ce mois de mars que vous sachiez ce message. Il y a une aide spirituelle, en tout cas, vraiment vos guides spirituels, vos anges sont avec vous, et même je dirais que si vous doutez, vous allez avoir sûrement des messages importants ce mois de mars sur le plan spirituel, sur le plan de tout ce qui est guide, ange gardien. Des signes vraiment révélateurs pour vous. Alors, on va aller voir psychologiquement dans votre tête, pour vous, les Scorpions, ce qui se passe ce mois-ci. Et nous avons perte affective. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein deuil. Moi, je pense qu'il y a une personne, peut-être que vous avez perdu dans le courant de l'année, ou l'an dernier, ou depuis peu, et vous êtes en plein deuil. On le voit ici avec cette carte, vous êtes en plein deuil. Il y a une perte affective aussi peut-être dans la relation affective, tout simplement en amour aussi, et que vous vivez vraiment très mal la rupture. On voit ce personnage qui tient comme s'il tenait son âme, qui essaye de chérir aussi son cœur, qui essaye de se reprendre et qui envoie des messages, des signaux. Son cœur envoie des signaux. Et peut-être qu'il ne les ressent pas complètement, mais il va les ressentir parce qu'il y a l'invisible aussi qui vient. Ici, on a vu la part d'invisible qui va venir vraiment vous informer, vous donner des messages. Les guides veulent se rapprocher de vous vraiment pour cette perte affective. Ils essayent de vous aider. Alors si c'est une perte au niveau d'un deuil, au niveau d'une personne, je parle vraiment du deuil et amoureux, où on perd une personne parce qu'elle est partie et que vous le vivez très mal, ou alors une perte affective dans un parent qui est parti.
dans l'au-delà, et vous avez vraiment cette peine, ce chagrin qui vous pèse, et vous êtes en moment de deuil. Voilà, si vous avez un parent ou un membre de votre famille, il y a cette carte qui vient vous soutenir en vous disant chaque chose en son temps au niveau des énergies. Les choses doivent voilà, se faire dans le temps, hein, se cicatriser aussi au niveau du deuil. Alors au niveau du tarot, on va aller voir un message au niveau du tarot maintenant. On va voir ce qu'il nous dit le tarot. Pour le scorpion, pour ce mois de mars 2023, pour le scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Nous avons la maison Dieu. Ah, alors décidément, ça nous parle quand même de deuil encore. Hein. Ça nous parle de chaos, ça nous parle que vous n'acceptez pas ce qui se passe, que vous avez peut-être quelque chose à régler, une addiction, vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être une addiction affective, une addiction où vous n'acceptez pas aussi, ouais, c'est accepter hein, ce qui se passe, c'est un petit peu quand même un terrible moment à passer, j'ai envie de dire. Ce qui est difficile, c'est l'acceptation en fait. Moi, ce que je ressens sur ces cartes ici associées, c'est que vous ne serez pas seul. Il y a vraiment une présence ici encore plus évidente et même plus proche que d'habitude avec vous, parce que vous traversez un moment difficile. Parce que la maison de Dieu ici, elle vient nous parler que vous n'acceptez pas du tout ce qui arrive et ce qui se passe. C'est comme une injustice et en même temps, ça va vous emmener autre part. On va aller voir d'autres cartes. J'en perds ma voix. On va aller voir d'autres cartes parce que c'est vrai que c'est compliqué là. Enfin, c'est compliqué. C'est pas pour le tirage de cartes que je parle, c'est pour vous. Je vois bien que c'est compliqué, que vous n'acceptez pas la perte peut-être d'un emploi, la perte d'un être cher, la perte amoureuse. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui dérange et vous vous accrochez assez difficilement, mais vous vous accrochez. Alors, on va aller voir d'autres cartes supplémentaires pour vous. Alors, pour le scorpion, il reste... Ok. Scorpion. Alors, pour le scorpion, message pour le scorpion. Voilà, la grande prêtresse qui sort. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le 2 de Pentacle. On vous dit de rester serein parce que il y a vraiment une personne qui va essayer de vous aider à travers ces moments difficiles. L'union fait la force ici, vraiment, c'est l'aide. C'est l'aide de quelqu'un d'inattendu même, je dirais. Vous ne vous attendez pas à cette aide, mais elle vient quand même. C'est comme si je ressentais que vous avez envie de vous venger, mais en même temps, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez cette générosité du cœur qui a fait de vous le personnage que vous êtes, hein, la force que vous avez, mais en même temps, c'était trop. C'était trop. Hein, et aujourd'hui, vous... Alors, je parle... Peut-être pour une personne ou pour certaines personnes, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là vraiment je parle de ce chaos ici où il y a une injustice et cette injustice vous la vivez mal parce que pourquoi ça vous arrive à vous qui aidez des personnes, qui est toujours il y a toujours une ouverture de cœur comme ça où vous accueillez. On le voit ici avec vos cartes. Alors pour ce mois de mars, on voit début mars. Bon, on a quelque chose qui nous dit que vous allez... Alors, ceux qui sont en couple, finalement, ça va vous aider parce que c'est vrai que ça pourrait parler d'une perte affective, hein, mais moi, je pense plus à un deuil ici, parce qu'on voit bien en amour que vous allez vraiment vous retrouver et vous allez compter sur la personne avec qui vous vivez pour vous changer les idées. On le voit, hein. On voit des amis qui viennent ici, qui viennent vous voir, qui viennent vous soutenir. On a une envie de partir sur une autre direction, hein, on le voit ici. Hein.
autre direction, laquelle choisir, hein, quelle est celle qui pourrait être, qui correspond le mieux pour vous, hein. Alors cette aide, c'est vrai que c'est une aide, ça va vraiment vous le prendrez d'une façon généreuse, de toute façon, cette aide, hein, parce que c'est quelqu'un de bienveillant qui vient vous aider. C'est quelqu'un qui est aimant, qui aime vous voir dans la joie. Et donc, du coup, qui essaye de vous retrouver, qui essaye de... Alors, c'est peut-être un ancien amour qui essaye aussi de vous retrouver. C'est peut-être un ex ou une ex, hein. Ça peut parler... voilà, il y a comme... on essaye de vous redonner de l'énergie pour vous retrouver votre joie de vivre. On a ici, en milieu de mois de mars, une entente avec une rencontre, peut-être un nouvel amour qui arrive pour ceux qui sortent un petit peu de chez eux pour aller à des fêtes, à des repas, invités à un repas, des amis, de la famille. Avec cet as de coupe, vous allez un petit peu vers cette guérison des sentiments, hein. Vous allez... accepter finalement ce mois de mars, c'est l'acceptation. Même si vous avez du mal, hein, on le voit bien, vous avez eu du mal à l'accepter, vous y arriverez. Parce que vous allez pas mal vous occuper aussi, hein. On le voit ici avec la grande prêtresse. Je pense que vous avez des capacités médiumniques, hein, sans en douter. Vous allez les développer, vous allez y travailler, vous allez chercher, hein, des éléments, des choses qui vont vous aider. Je vais rajouter des cartes pour voir un petit peu plus. Bon, en amour, en tout cas, il y a du soutien. Ça, c'est bien. Si vous êtes seul et célibataire, mais moi ça ne me parle pas de solitude, ça me parle plutôt qu'il y a des gens qui vont venir à votre rescousse, à votre chevet, mais presque comme si c'était à votre chevet, à votre domicile, à vous secourir un petit peu, hein. Alors je voulais mettre une carte ici et en mettre une autre avec la magicienne, avec la grande prêtresse. Voilà, elle vient, elle est là la carte. Je voulais voir autre chose par rapport à ces cartes. Il y a vraiment, on reprend le chariot, c'est un déplacement, on reprend sa vie en main. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour voir ailleurs, autre chose. Peut-être un autre travail en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de chaotique là, en début de tirage de cartes, où vous avez une réflexion sur votre vie, mais recommencer votre vie à zéro. Ici, avec cette carte ici, nous avons un message qui vous dit: protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour des possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Moi, je pense que vous avez à chercher peut-être un nouveau travail, quelque chose qui sera complètement différent, comme si vous recommenciez à zéro. Je me répète, mais c'est vraiment, ça va bien avec cette carte. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez besoin de vous changer des idées ici et d'être vraiment proche des gens que vous aimez, et même de revoir des personnes qui vous tiennent à cœur pour vraiment remonter le moral. On a ici une carte avec la prêtresse. Je voulais voir ce qui accompagne la prêtresse. Vous allez tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. Donc c'est ça. Vous allez peut-être patienter. Début mars, on voit une réconciliation, peut-être avec une personne. On voit mi-mars, vraiment, le fait de sortir un petit peu plus, de vous changer les idées, de trouver à vous guérir ici, avec cette as de cœur, à avoir ces émotions à vivre comme ça, à guérir, hein. Mais pas complètement seul, et puis à vous occuper l'esprit pour consolider un nouvel amour qui arrive, hein. De pardonner aussi par rapport à un amour, de ne pas abandonner le fait que vous pourriez rencontrer l'amour aussi, hein. Donc peut-être d'aller voir une personne, hein, dans la voyance aussi, qui peut vous y aider, à vous donner des messages, de faire un tirage de cartes personnalisé en tout cas. Alors on va aller voir d'autres cartes pour le Scorpion. J'ai les cartes qui sortent et c'est vraiment des cartes qui viennent nous dire que vous êtes quand même en colère. Il y a une colère qui doit sortir. Vous devez y travailler, hein, ça c'est sûr, et ça vous permettra, parce que là vous n'êtes pas serein dans votre travail, donc du coup vous allez prendre du recul avec vos amis, avec les personnes que vous aimez, avec le soutien, avec des conseils aussi qu'on va vous donner fin mars, pour pouvoir sortir cette colère et voir autre chose pour vous.
Voilà, parce que vous avez besoin d'un peu plus de légèreté et un petit peu plus de joie dans votre vie, parce qu'il y a eu ce gros chagrin, et voilà, et vous avez tendance à vous faire du mal, hein, regardez, hein, vous avez tendance vraiment à vous faire du mal, et il faut sortir de ça, hein. Vous ne pouvez pas rester dans ce mal-être, hein, qui envenime les choses. Donc je pense que les autres vont venir vous sortir du puits, hein, vous sortir de force, hein. Les personnes que vous appréciez, qui vous apprécient, vont venir vous aider, les scorpions. Alors, je vais aller voir maintenant un message pour vous avec la carte qui vous correspond pour ce mois de mars, par rapport à un saint, une sainte, une vierge ou bien une déesse. Voilà, la carte sort. On va aller voir ça. Donc, vous avez Fatima Zahra qui est sortie, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Elle est magnifique cette carte, je vais vous faire voir. On va aller chercher d'ailleurs le message. 59. Voilà. Alors, ici, regardez cette belle carte. Ici, on vous dit, quand votre âme choisit cette carte, nous pouvons rester coincés dans une conception égotique de ce que nous voulons devenir et devons réussir. Fatima est la grâce qui balaie nos vies apparemment complexes et nous rappelle ce qui est le cœur, la base solide de l'âme. La famille, même si elle n'est constituée que de quelques amis, le plus important est l'amour et la gratitude que nous offrons à ceux qui sont là pour nous et que nous ressentons quand ils nous prouvent leurs sentiments. C'est une occupation sacrée que de nous occuper, de protéger, de prendre soin de ceux que nous aimons. Mon arrière-grand-mère, Big Margie, m'avait conseillé de m'assurer, quand j'aurais des enfants, d'être suffisamment rémunérée pour ça. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. L'idée m'était totalement étrangère. Elle pensait que les femmes auraient dû percevoir un salaire pour la période qu'elles passaient à élever leurs enfants, pour qu'au moins ce travail soit valorisé. Le rôle de ménagère ou de mère au foyer est sacré s'il est choisi en conscience. C'est une profonde contribution à l'élévation et à la reconstruction du monde. Un certain héritage de l'amour se trouve partagé par toute la famille dans le cas d'une présence maternelle pleine d'attention. Fatima restaure la signification et l'importance du chemin spirituel de la maternité. Fatima est aussi un appel à faire une pause, à respirer un grand coup et à faire l'inventaire de ce qui mérite votre reconnaissance en ce moment. Elle vous libère des attentes personnelles irréalistes, que vous vous occupiez d'un enfant, d'un ami ou de vous-même. Fatima vous aide à considérer le rôle vital que fournit l'aidant. Elle offre une perspective affirmant que l'amour est la famille à laquelle nous appartenons et que la gratitude est l'état de richesse dans lequel nous aspirons à vivre. La méditation avec cette carte, c'est « De quoi suis-je reconnaissante en ce moment ?» Et l'intention, c'est « L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion ». C'est magnifique, hein? Donc vraiment, malgré le chaos, malgré les choses qui sont là pour révéler des chagrins, une perte qui vous a vraiment déstabilisé, il y a vraiment cette carte qui vous dit la gratitude est une religion, l'amour est ma lignée. Elle vient vraiment vous réconforter, cette carte, dans ces moments difficiles que vous avez traversés ou que vous traversez encore un petit peu. On va aller regarder maintenant les décans. Premier, deuxième, troisième décan pour le scorpion. Alors, pour le scorpion, premier, deuxième ou troisième décan. Scorpion, mois de mars 2023, les messages pour le premier décan. Ici. Alors ici. Deuxième décan. Donc là, j'ai trop de cartes. Deuxième décan. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, le premier décan, on va aller voir votre message. Premier décan, ici vous avez la femme. Numéro 29. Si vous êtes du premier décan scorpion, on vous dit « Fiez-vous d'une femme qui vous aime, elle fera toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. » Et
Côté positif, femme aimée, amie sincère, alliée puissante. Alliée puissante. Côté négatif, femme égoïste, présomptueuse et douteuse. Voilà pour le premier décan. Ceux qui sont nés le deuxième décan en Scorpion, vous avez le 10 qui est sorti avec la faucille. Donc ici, on vous dit, deuxième décan, résignez-vous à une rupture, elle marquera le début d'une nouvelle vie. Donc côté positif, rupture, effondrement et de certitude. Voilà, hein, on a la maison Tour qui nous le disait. Côté négatif, fin inattendue de quelque chose. D'accord? Troisième décan, nous avons le 15 qui sort, et c'est l'ours. Ceux qui sont nés sur le troisième décan, l'ours vous dit, si la querelle devient insoutenable, cherchez un arrangement ou allez-vous-en. Alors, côté positif, conflit de caractère, besoin de méditation. Côté négatif, action et mots impulsifs, conflit et différents. Ok. Voilà pour les décans. On va regarder maintenant le message de votre guide spirituel ici. Allez voir. Pour le Scorpion. Un message pour le Scorpion. Qui est sorti. Super. Alors, le Scorpion, vous avez... Écoute ta petite voix intérieure. Elle est magnifique, cette carte. Elle est très, très belle. Regardez. Superbe. Je vous fais voir le message. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Il y a quelque chose qui peut vous angoisser parce que voilà, il y a quelque chose qui pourrait, ce message ici de votre guide spirituel vous dit que vous pourriez voir quelque chose ou ressentir quelque chose par rapport à la perte, hein, et vous prévenir. Il y a une prévention aussi à un danger imminent, mais je ne dis pas qu'il va y avoir un danger, mais vous pourriez être dans cette sensation que c'est chaotique et qu'il va se passer quelque chose de grave, mais on vous dit que vous êtes protégé ici. Il y a les aides et spirituelles et les aides terrestres aussi, voyez. Alors maintenant, on va aller voir les breloques. Un message pour vous avec les breloques. Le Scorpion, mois de mars 2023. Alors ici, on a carrément des cartes, des breloques. Des breloques. Ok. J'ai besoin de ce côté. Ok. Ici, nous avons côté famille. Tiens, on va dire ça. Voilà. Ici, c'est OK. Ah oui, il y a de l'injustice qui sort. Hein. Ok, on va commencer par la famille. Alors, comme vous le voyez, vous allez les voir, les breloques. Hein. Dans la famille, c'est un petit peu... chacun reste chez soi un petit peu. Hein. On a la maison ici, chacun reste dans son donjon. Hein. C'est comme le petit donjon ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Chacun a une fenêtre, chacun a son donjon. Chacun reste de son côté. Hein. On vous demande ici vraiment de mettre un petit peu plus de légèreté dans des conflits qui pourraient y avoir dans la famille. Puisqu'on a le revolver, il y a quand même peut-être des choses qui ont été dites, qui ont fait mal. Donc on vous dit vraiment ici de rester dans cette sérénité et de ne pas ne pas continuer à construire ces conflits, à les nourrir en tout cas. Au niveau du travail, moi j'ai le Cori, hein. Au niveau du travail, il y a juste une opportunité qui pourrait arriver, vous voyez, avec le Cori. Mais bon, après... ça reste... voilà, je pense que
Il y a un petit peu d'ennui aussi au niveau du travail, c'est ce que je ressens, donc peut-être une opportunité qui pourrait revenir, qui pourrait passer en tout cas ce mois de mars pour vous, une opportunité. Au niveau finance, il y a beaucoup de dépenses. Hein. Niveau finance, vous dépensez pour votre couple. Hein. Si vous êtes en couple, vous dépensez pour des choses qui vous font rêver. Hein. On le voit ici, un petit nuage avec un petit manège, je pense que vous pouvez les voir, hein, avec le manège à bois, hein, et puis la coupe de champagne ici. Moi, je pense que il y a des dépenses. Il y a des dépenses parce que vous avez besoin d'être... vous vous faites du bien, en fait, tout simplement, avec ces dépenses. Hein. Ça vous rend beaucoup plus paisible. C'est comme des achats impulsifs en ce moment. Hein. Pour l'amour d'une personne, vous avez envie de faire plaisir à des personnes, à vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, vous verrez hein, si ça vous parle par rapport à tout ça. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, vous avez envie de faire plaisir. Et en même temps, voilà, ça... voilà, pour les finances... c'est en tout cas ici ça nous dit bien que même pas de faire attention, hein, ça nous dit pas de faire attention, ça nous dit juste qu'il y a des dépenses pour faire plaisir, vraiment pour être en paix avec vos proches. Peut-être que vous allez faire des cadeaux ce mois de mars, beaucoup de cadeaux. On a au niveau du domicile, on a vraiment peut-être un anniversaire organisé quand même, hein. Avec les enfants, on a les enfants qui sortent, faire plaisir, faire vraiment voilà, un anniversaire original. Il y a une originalité dans l'anniversaire à domicile. Peut-être que vous allez faire venir une animation. Ça nous parle vraiment d'animation. En tout cas, pour le domicile, moi je pense aussi qu'il y a un de vos enfants, si vous avez un adolescent, peut-être le permis de conduire aussi, qui pourrait se faire. Ensuite, nous avons au domicile quelque chose qui est très... voilà, il y a un rapprochement en tout cas dans le couple aussi. Hein. On a ici au niveau du voyage envie d'aller un petit peu dans des endroits... un petit peu interdit, je pense, hein. Avec la protection des anges ici, vous avez envie d'aller dans des endroits un petit peu interdits, prendre des risques, hein. On a l'équilibre ici, prendre des risques à aller dans des endroits interdits, dans un voyage, peut-être un voyage initiatique, un voyage sur les chemins, voilà, chemin de Compostelle, vous voyez, prendre des risques, vous en avez besoin, vous le préparez en tout cas. Ici en amitié, on a l'alliance, hein, l'amitié c'est vraiment, vous avez besoin des amis, c'est comme un coup de cœur, un coup de chance que vous avez, mais un coup de cœur aussi en amitié, où vous allez révéler peut-être à une personne que vous êtes... comment dire, loyal envers l'amitié et que vous avez besoin de cette personne. Il y a une alliance en tout cas en amitié ici. C'est comme si vous scellez une amitié. Vous la scellez et vous dites voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette personne et je vais lui dire. Alors après en amour, on a envie de se protéger, puisqu'on a la chouette ici. Il y a un jeu de séduction hein, aussi, hein, voilà, en amour et une protection. On va aller voir comment on appelle, la personne, si vous êtes célibataire. En amour, on va aller voir la personne qui pourrait vous correspondre au niveau du signe. Et nous avons le Gémeaux. Le Gémeaux, vraiment... pourrait être la personne avec qui vous vous entendriez le mieux, j'ai envie de dire, avec qui vous seriez vraiment bien. Hein. On a cette carte ici qui vient vous donner un message, un conseil. Si ça ne parle pas en amour, ça pourrait parler au niveau amical, hein, une nouvelle personne en amitié du signe du Gémeaux qui vraiment... pourrait vous apporter beaucoup. Ça peut parler aussi au niveau du domicile, ici on a vu, hein, ou le voyage tout simplement, hein, rencontrer une personne du signe du Gémeaux pendant votre voyage. Donc voilà, on a après au niveau du développement personnel, une protection dans la maison. Il faut vraiment vous protéger. Moi je pense à la sauge blanche ici, vous voyez, quand je vois cette feuille ici, ça me fait penser à la sauge blanche avec l'ange ici, de vous protéger au maximum dans la maison, de faire en sorte, par rapport à votre santé aussi, de faire un nettoyage karmique, un nettoyage dans la maison.
Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars, les scorpions. Je vous dis à très bientôt.